Comprendre les hommes pour ne plus les faire fuir. Voilà un sujet intéressant. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comprendre les hommes pour ne plus les faire fuir. Alors les amis, je vous ai relevé un certain nombre de points, tiens 7 points comme les 7 péchés capitaux, en fait pour comprendre des choses que vous devez comprendre pour ne pas faire fuir les hommes. Le premier point dont je voudrais parler, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur rapport de force dès l'entrée de jeu. Dès l'entrée de jeu, tu rencontres un homme, alors elles disent je veux une rencontre spontanée, magique, féerique, mais tout de suite, elles sont en mode rapport de force. L'homme doit me prouver, l'homme doit persévérer, l'homme doit passer mes tests, l'homme doit, s'il fait pas ça, c'est que c'est pas un mec comme je veux, il doit céder, l'homme doit céder. Moi je me rappelle une fille, je la draguais donc sur un site libertin par exemple, et je vais vous parler de ça parce que ça illustre très bien le principe. Donc elle m'écrit le message, elle me dit oui j'adore ton profil, il est intriguant, tout ça. Et je dis ben merci, mais si tu veux on s'ouvre les albums, parce que sur le site libertin tu vois juste le corps et pas le visage. Les albums souvent tu as une photo du visage. Et elle me dit ah non désolé j'ai une règle, je n'ouvre pas mon album comme ça. Alors je lui dis écoute il y a sûrement plein de morts de faim qui vont te parler et qui vont parler à une paire de nichons. Moi j'aime bien savoir à qui je parle, moi je t'ai ouvert mon album, tu vois à qui tu parles, c'est d'ailleurs pour ça que tu me trouves intriguant, pas sûr que tu me parlerais si tu n'avais pas vu mon visage. Donc ça serait quand même la moindre des choses. Ah non désolé, c'est soit tu joues selon mes règles, soit tant pis. Alors effectivement elle a plein de prétendants on va dire sur ce site, c'est sûr. Mais quand elle trouve un mec intéressant qui serait un bon baiser, machin, elle met un rapport de force, tu vois. J'ai pas envie de céder, j'ai pas envie d'être un paillasson, j'ai pas envie de parler à quelqu'un je sais même pas à qui. Surtout que sur ces sites, tu as plein de gens, c'est des fake femmes, c'est des fake, tu vois. Donc, non, je veux dire, c'est quoi ce rapport de force à la con? Là, elle casse la relation, alors qu'elle aurait montré son visage, donc c'est pas des codes nucléaires, tu vois. Donc, voilà, et après on aurait parlé, il y aurait peut-être eu une relation, ou en tout cas du sexe sympa. Là, non, là ça casse tout, c'est le rapport de force. Et après, elle me dit ah mais toi t'es un homme, tu crois qu'on doit absolument jouer selon ces règles parce que t'es un homme, tu crois que... Mais pas du tout, mais en fait, je veux juste savoir à qui je parle en fait, tu vois. Donc là, soit tu es obligé de t'excuser pour un truc que t'as pas fait de mal, tu vois, juste vouloir savoir à qui tu parles. Soit la meuf elle est tellement que c'est mort, mais elle y perd autant que toi, mais elle s'en rend pas compte parce voilà. Donc pas trop mettre un rapport de force d'entrée, pas se la jouer trop princesse. Effectivement, tu as plein de prétendants, mais un homme qui se respecte, il va pas accepter de jouer selon des règles à la con. Ou alors c'est que c'est un soumis et tu veux pas forcément envie de sortir avec un soumis, tu vois. Voilà. Les règles, les garanties. Moi, j'accepte qu'on se rencontre, mais je veux que tu veuilles être en couple avec moi. Mais en fait, la meuf, tu lui parles sur Adopte un mec depuis 3 jours. T'as pas forcément envie d'être en couple avec elle. Tu sais pas, en fait, t'as pas forcément envie de pas être en couple avec elle, mais t'as pas forcément envie d'être en couple avec elle. Donc s'engager avant de la rencontrer, à être en couple avec elle potentiellement, non, non, non. Un peu de spontanéité, un peu de... Voilà. Vous verrez selon la rencontre. Les femmes, elles sont là, ouais, les hommes, ils mentent, ils disent qu'ils veulent un couple et puis ils me rappellent pas. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être qu'ils voulaient un couple et puis t'as rencontré, puis ça lui a pas donné envie d'aller plus loin. Aussi, peut-être qu'un mec il cherche que des coups d'un soir, il te rencontre, il est fou de toi et il veut aller plus loin, il veut un couple. Donc faut arrêter de croire qu'il faut décider avant même des fois de se rencontrer si on veut une relation, si on veut. C'est pareil, on peut se rencontrer et puis pas coucher ensemble. Puis je veux des garanties avant de coucher avec toi que tu seras en couple avec moi. Ben en fait, oui tu me plais, mais si le sexe est minable, si tu fais des trucs hyper bizarres au lit, je ne vais pas forcément vouloir après, tu vois. Donc arrêtez de demander trop de garanties, trop de poser vos règles à la con d'entrée de jeu. Voilà, ça fera fuir les hommes, sauf les désespérés, les soumis, ceux qui n'ont pas de caractère. Et ce n'est pas forcément ces hommes-là que vous voulez. 2, ce qui fait fuir les hommes, c'est les femmes qui sont trop méfiantes, trop traumatisées, trop écœurées de tous les hommes à cause d'une relation passée, nanana, qui font les victimes et qui prennent la tête et on doit essuyer les plâtres d'autres mecs alors qu'on n'est pas comme ça forcément. Et voilà. Donc si vous avez des traumas, vous avez vécu des histoires, vous allez voir un psy, vous vous soignez, vous faites des thérapies. Et voilà, et vous passez outre. Mais un mec n'a pas essuyé les plâtres d'un autre mec. Voilà. Ça fait fuir. À part ceux qui ont le syndrome du sauveur, etc. Mais après, voilà, c'est le chevalier blanc et vous n'avez pas forcément envie encore de tomber sur ce genre de mec. En 3, les mecs
qui font trop, les meufs pardon, qui font trop les putes. Alors les putes ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais moi je suis une femme libérée, j'ai 3 rencarts ce week-end. Une fois une fille, elle me dit, écoute j'ai un copain mais si tu veux je le largue pour toi. Cet après-midi j'ai un rencard Tinder, j'ai sûrement couché avec lui mais si tu veux après on se met en couple. Ben en fait non. En fait toi c'est bing bang et ciao. Tu vois, arrêtez de, sous prétexte que tu joues les femmes libres, machin, tu dépasses les bornes. C'est bien, on sait qu'une femme n'est pas vierge, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir les détails, on n'a pas besoin, si tu veux faire tes petits coups en douce, c'est-à-dire voir 3 mecs à la fois, si tu veux, mais ne leur dis pas, ne les oblige pas à accepter et ensuite à vouloir se mettre en couple avec toi, non. Ça c'est, un homme il va vouloir se respecter un minimum, ou alors c'est un paillasson. Et tellement il y a des femmes qui respectent pas les hommes, machin, il y a de plus en plus d'hommes qui, pour baiser ou pour avoir une copine, acceptent des trucs qu'ils devraient jamais de la vie accepter, tu vois. Donc ça va pas. En 4, les femmes qui se prennent trop la tête en mode surdoué, etc. Ah mais moi je suis une petite zèbre, moi je suis une surdouée, tu te prends trop au sérieux, tu te la pètes trop, moi les échanges à l'écrit, je trouve que ça reflète pas bien, alors faut que tu m'appelles, faut qu'on machin. Trop de maniérés, trop prise de tête, trop simple, arrête de te la péter, simple, tu vois. Ça se trouve la meuf elle est caissière, elle se prend pour une surdouée, tu vois. Donc ça c'est bizarre, quoi, ça fait fuir les hommes aussi. 5, les femmes qui disent je t'aime au bout de 2 minutes. Tu viens de la rencontrer, elle est déjà amoureuse de toi, bon pourquoi pas, mais elle est là à te dire je t'aime, ça fait peur, ça freak out, ça fait paniquer, ça voilà. Donc on se dit elle a un trouble de l'attachement et machin. Attendez 2-3 mois avant de dire je t'aime. Dans une relation saine ça se passe comme ça, on peut ressentir des choses avant, pas obligé de ah, je t'aime. Beaucoup d'hommes ça va les faire fuir, même si ils ont aussi des sentiments, ils voudront aussi s'engager à terme. Si tu les brusques, tu peux les braquer et les faire fuir. Voilà. En 6, les femmes qui suivent trop des stratégies de séduction cramées, Brenda, Alexandre et compagnie, qui sont en mode je veux pas être acquise donc je mets toujours 48 heures avant de répondre à son message. Je joue le fuis-moi, je te suis, je fais le silence radio, je suis une femme fatale, donc j'agis comme ci, comme ça. Non, c'est bien d'avoir des repères, d'avoir un cadre, d'avoir voilà. Mais ça, c'est nul. Déjà, c'est cramé, ces stratégies de séduction, c'est de la merde. Et même si ça marchait, ça serait cramé. Et en plus, je trouve, à titre personnel, que c'est de la merde. Des fois c'est même contre-productif, c'est-à-dire qu'un homme il veut être avec toi, tu veux être avec lui, tu vas lui faire un silence radio, pourquoi? Tu vois, tu vas jouer la fille distante et puis après tu vas te dire mais alors pourquoi il est allé en voir une autre? Ben, en fait tu as joué la fille distante donc tu t'es mis dans la merde toute seule, tu vois, alors que lui si ça avait été simple, ça coulait de source, il serait resté, tu vois. Ça rejoint un peu le rapport de force que certaines femmes veulent le mettre quand il n'y a pas la place. Des fois il faut mettre un rapport de force dans une relation, ça peut arriver. Mais faire ça tout le temps, systématiquement, sans réfléchir avec n'importe qui, non. Après, je joue la femme distante, puis après, je cherche comment récupérer mon ex. Mais lol, quoi. Bon, et la 7e truc qui peut faire fuir les hommes, c'est la meuf qui est un peu dégonflée, qui fait pas d'effort pour surmonter ses limites, qui a des comportements bizarres. Ça peut être, je sais pas, je rêve de te rencontrer... on se rend compte tel jour t'es là, mais non, finalement j'ai mal au ventre, je peux pas, puis la fois d'après, non, je dois laver les dents de mon chat, et puis la fois d'après, oui, non, ah tiens, j'ai rencontré, ah oui, tiens, parmi les trucs qui font fuir les hommes, parler des autres hommes. Ah ben là, je me suis fait draguer hier par un mec chelou, je couchais avec lui, il était trop bizarre, il m'a déféqué dessus. Voilà, et puis donc pour revenir sur les meufs, voilà, moi il y a une meuf il me parle sur Adopte un mec, elle me dit voilà, j'ai 23 ans, je voudrais faire ma première fois, voilà, je la porte comme un fardeau, t'as l'air d'un mec bien, j'ai envie de la faire avec toi, etc. Je dis bah comment tu vois ça, etc. Elle me dit bah tu viens chez moi, on se déshabille, on se chauffe, et puis j'aimerais bien essayer de te sucer, voilà. Je dis bon ben d'accord, pourquoi pas. Et là elle me fait bon, je vais réfléchir. Ben, en fait, tu vas réfléchir à quoi? C'est toi qui as envie. Ouais, mais j'ai peur de mal faire. Je dis, bah, de toute façon, il faut te lancer, il faut essayer. Mal faire, bien, mais c'est mieux que rien faire, puisque tu veux faire. Ah ouais, mais moi, je suis une perfectionniste. Bah, non, mais j'ai dit, laisse tomber, tu vois.
Tu vois, donc ce genre de meufs qui ont envie ou qui derrière après te disent non mais moi je suis une timide, donc ce mec me plaît, mais en fait il me drague et en fait comme je suis une timide, ben je réponds pas. Ben non, tu fais un effort, tu vois. Sinon le mec il va aller en draguer une autre, tu vois. C'est comme une femme, elle m'a envoyé ça sur Instagram et elle me dit le mec, je suis amoureuse de lui, on faisait l'amour l'autre fois et puis après avoir fait l'amour il m'a dit je t'aime, est-ce que toi aussi tu as des sentiments pour moi? Et j'ai répondu non pour pas lui faire peur parce qu'il fallait pas dire je t'aime trop tôt. En fait adapte-toi, le mec te dit je t'aime, si tu lui dis non c'est ça qui va le faire fuir. Pourquoi tu dis non alors que lui il te dit qu'il t'aime et qu'il te demande ouvertement ses sentiments, il s'est mis à nu, ça lui a coûté de faire ça et la meuf par stratégie pour pas être trop acquise elle répond non. Puis après, elle s'étonne que le mec y fuit. Non mais des fois, vous me faites peur. Hein. Bon, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.